Bonjour les amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien et que vos projets avancent, se concrétisent et vont dans la direction que vous souhaitez. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un taroscope général. Donc du coup, je n'ai pas demandé de domaine particulier à mes guides. Je les laisse nous transmettre les messages qui sont d'actualité pour vous, peu importe. Enfin, on verra bien les domaines et les messages. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Enfin, d'abord, je voulais vous dire que c'est une guidance générale, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous. Ensuite, adaptez vraiment les messages à votre situation parce qu'on n'a pas forcément les mêmes façons de communiquer, de transmettre les messages, hein. Donc voilà, il faut que l'idée soit la même, pas forcément le mot. Et puis, suivant votre cheminement, suivant où vous en êtes dans votre vie, dans votre chemin de vie, certaines choses ont déjà pu se produire ou d'autres se produiront peut-être un peu plus tard. Voilà les amis, donc en tous les cas, quand j'ai préparé ce taroscope, j'ai vraiment reçu des certitudes, c'est que pour vous, il y a des situations qui se débloquent. C'est un peu la fin des difficultés, voilà, il y a des choses plus lumineuses qui vont arriver à vous, des solutions, etc. Voilà, donc j'ai commencé par demander, pour changer un petit peu, j'ai demandé une carte du tarot de Marseille, donc un arcane majeur que j'ai pris. Et c'est l'impératrice pour vous, pour cette période du mois de juin 2019. Donc, alors l'impératrice, c'est quand même le symbole de la construction, de la créativité, de la productivité, mais c'est aussi quand même un signe de détermination de votre part. Donc là, avec cette carte, on vous dit, mais vous le savez déjà en fait, que vous avez le pouvoir de faire évoluer les choses, que c'est le pouvoir est entre vos mains en fait, hein. Vous allez vous montrer déterminé, voilà. Et dans votre vie, il y aura quand même des résultats qui seront concrets, parce que justement, vous êtes déterminé, volontaire pour ce mois de juin. Vous êtes voilà, décidé à faire naître du changement dans votre vie, d'accord? Alors, on continue. Donc, j'ai pris... Alors, attendez. Je prends mon temps. Donc, j'ai pris différents oracles pour recevoir différents messages. Donc, je ne sais pas exactement quel message il va y avoir, hein, même si j'ai vu quelques cartes. Et je ne sais pas non plus les domaines qui seront prédominants dans votre signe pour ce mois de juin. Alors, on commence avec la triade. Vous voyez, il y a vraiment des solutions qui sont trouvées ici, hein. Donc, nous avons la clé, la méditation, la foudre, l'amour, les messages et la carte de la réussite. Alors moi, j'ai envie de dire ici, hein, s'il y a eu des difficultés dans votre couple dans le passé ou s'il y a actuellement des difficultés, j'ai vraiment cette impression que vous allez repartir sur une nouvelle route, hein, qu'il va y avoir des nouveaux engagements, pardon, et que dans les couples, vous allez repartir à zéro. La carte de la clé pour les célibataires, elle parle quand même d'une rencontre qui est importante, assez importante en tous les cas, qui va vous marquer. Avec la méditation, on parle de sentiments sincères dans la relation, de toute façon, telle qu'elle soit, que vous soyez en couple depuis longtemps, un jeune couple ou célibataire. Voilà, lors de vos rencontres, en tous les cas, dans votre relation, dans votre vie sentimentale, les sentiments seront sincères et partagés. Alors même si on peut penser avec la carte de la foudre qu'il y a eu des tensions au sein de votre couple ces derniers temps, il y a aussi peut-être eu un problème d'autorité, peut-être que vous voulez trop imposer vos idées, votre façon de penser, voilà, hein, vos projets, votre façon en tous les cas de vous projeter dans l'amour, hein, dans votre couple ou alors avec votre nouvelle rencontre. Donc soyez un petit peu plus modéré par rapport peut-être à la façon dont vous imposez vos opinions. En tous les cas, ici, il va y avoir des coupures avec les liens, avec une certaine situation qui vous a posé des problèmes ces derniers temps. Et
Et vous allez trouver des solutions. En fait, il y a des solutions qui vont venir à vous, mais c'est vous aussi qui allez trouver ces solutions, probablement grâce à une prise de réflexion, une prise de conscience ou voilà, une remise en question. Alors, ensuite, nous avons ici la carte de l'amour et la carte du message. La carte de l'amour, pour les célibataires, c'est vraiment l'annonce d'une nouvelle rencontre. Et comme je vous l'ai dit précédemment, c'est vraiment une rencontre qui va vous marquer, qui va être importante dans votre vie. Je pense que dans les couples, par rapport à l'amour, on retrouve l'harmonie, on retrouve l'amour, tout ce que vous aviez dans le passé qui vous unissait, tous ces sentiments qui vous unissaient, ils vont rejaillir, j'ai envie de dire, renaître, voilà. Hein. Donc avec la carte du message, on peut penser ici qu'il y a un renouveau au niveau de la confiance dans le couple. Hein, il y a, voilà, peut-être que vous aviez perdu un petit peu la confiance l'un en l'autre, hein, ou peut-être la confiance en vous. D'accord? On peut parler aussi pour les personnes célibataires qu'il y a une rencontre qui peut se faire éventuellement dans le domaine professionnel. Donc il est possible aussi pour les célibataires que vous receviez des nouvelles d'une personne que vous avez dans le cœur. Hein, donc on nous parle aussi avec la carte des messages d'une nouvelle rencontre. Donc je pense, y avoir pas mal de Gémeaux qui vont rencontrer l'amour. Dans le couple, j'aurais plus l'impression que vous allez retrouver vraiment une émotion, comment dire, une émotion amoureuse, voilà, une émotion de tendresse avec votre partenaire. Hein. Il est possible aussi que vous attendiez quelque chose de votre partenaire, hein, quelque chose de nouveau, comment dire, comme si qu'il devait apporter lui aussi, ou elle aussi, hein, on parle du partenaire, hein, qu'il devait apporter du changement dans votre couple, qu'il devait un peu se bouger et voilà, et apporter du changement. Il y a peut-être aussi le besoin d'explication dans les couples, hein, on en a parlé dans le message d'avant, il y a peut-être un besoin d'explication, de remettre en question le couple pour partir sur de nouvelles bases. En tous les cas ici, avec la carte de la réussite, on peut dire que vous avez beaucoup travaillé. Hein. Vous avez mis beaucoup d'énergie dans votre vie sentimentale pour l'améliorer, pour améliorer votre situation, que vous soyez en couple ou célibataire. Et moi, j'ai l'impression que maintenant, il est temps de récolter les lauriers de la gloire, comme on dit. Hein, parce que pour moi, là, c'est vraiment la concrétisation de projets. Donc, pour moi, il y a la concrétisation des rencontres, mais aussi dans les couples, il y a quand même des concrétisations, comment dire, des accords que vous allez passer avec votre partenaire qui vont se concrétiser. Vous allez pouvoir vous projeter dans l'avenir de façon plus harmonieuse, plus tranquille, puisque de toute manière, c'est une bonne période pour vous, puisque c'est la carte de la réussite. Donc, j'ai envie de dire que tout va vous sourire, quoi, hein, dans votre vie sentimentale en tous les cas. Voilà les amis, on va passer au message suivant. Hop. Alors, je pousse ça et... Alors, avec le STS, le normand, nous avons les petits oiseaux, l'ours, le soleil, le renard, l'encre, j'espère que vous voyez bien, hein, et l'arbre. Alors ici, avec la carte des oiseaux, c'est la carte des messages, c'est la carte des nouvelles, principalement par le téléphone, donc les appels téléphoniques, mais bon, à l'heure actuelle, c'est vrai qu'il y a aussi les SMS, voilà, les réseaux sociaux et tout ça. Hein. En tous les cas, c'est vraiment la carte de la communication, du besoin peut-être d'explication, d'être en tête-à-tête avec l'autre ou avec soi-même aussi, hein, se faire face à soi-même.
On peut parler aussi de voyage et on peut bien évidemment parler d'un signe de grossesse, un début de grossesse qui pourrait éventuellement s'annoncer. Avec la carte de l'ours, on parle principalement de l'argent et là j'ai vraiment ce ressenti qu'on parle de votre domaine professionnel, hein. Donc on parle de l'argent, on parle aussi du courage et de force de caractère ici avec la carte de l'ours. C'est une carte de contraction, n'importe quoi. C'est une carte de protection, hein. J'ai l'impression que vous allez quand même retrouver ici une certaine stabilité dans votre domaine professionnel. Vous allez retrouver voilà, un équilibre. Alors, la carte du soleil ici, c'est la carte de l'optimisme. Donc, restez optimistes, les amis, hein. Peut-être que vous l'êtes de façon générale, mais là, dans votre vie professionnelle, on vous invite vraiment à être optimiste, à voir le bon côté des choses. Alors, on nous dit aussi que c'est le soleil qui revient après les nuages, hein, voilà, hein. Euh, c'est de toute façon, la carte du soleil, c'est la carte du succès. C'est la carte du succès qui apporte joie, bonheur, voilà, quelque chose de très positif en tous les cas, hein. C'est vraiment, enfin pour moi, c'est une des cartes les plus positives du Lenormand, hein. Donc ici, nous avons la carte du renard. Donc la carte du renard, bien évidemment, c'est la carte du travail. Comme vous le savez, j'en suis persuadée, principalement du commerce. Chez le Normand, hein, quand on parle du travail, c'est principalement du commerce. Enfin, il y a toujours une notion financière hein, avec le travail en tous les cas. On peut parler aussi des difficultés que vous pourriez éprouver dans votre milieu professionnel. Peut-être que vous êtes étouffé, vous ne vous sentez pas à votre place. Peut-être que voilà, vous sentez étouffé, soit par la hiérarchie, soit par vos collègues, soit par une surcharge professionnelle. Euh, de toute façon, euh, avec cette carte du travail, on vous dit aussi que, quelle que soit votre situation, vous saurez toujours tirer en fait votre épingle du jeu parce que vous êtes une personne qui est assez maligne pour, voilà, pour sortir la tête des difficultés que vous pouvez éprouver dans votre vie professionnelle. Alors, avec la carte 35, on parle de... Pardon. On nous parle de sécurité, de fidélité, on peut parler d'un attachement très fort, alors soit à une personne, soit ici à votre travail. On peut aussi parler des blocages, des choses qui vous freinent, vous empêchent d'avancer, et d'une situation, de quelque chose qui dure depuis longtemps ou qui est faite pour durer longtemps. Avec la carte ici numéro 5, qui est la carte de l'arbre, on nous parle de santé, de vitalité. C'est une carte de protection qui apporte la force, qu'elle soit physique, psychique, morale. Voilà, en tous les cas, une énergie très vigoureuse. La carte de l'arbre aussi, elle a une notion de patience. Donc, on vous invite peut-être à mettre un peu d'eau dans votre vin et être un petit peu patient ces prochains temps. On peut aussi parler de magnétisme, comme on est dans le professionnel, d'une personne voilà, qui pourrait éventuellement avoir envie de se lancer dans le magnétisme ou qui a un fort magnétisme, un fort charisme. Pardon. Alors, ici, il y a quand même des discussions par rapport à l'argent. Hein. En tous les cas, il y a des rentrées d'argent. Il y a un succès professionnel ou une valorisation, une amélioration de votre vie professionnelle qui engendre une amélioration de votre vie financière. Pour moi, il y a vraiment des contrats à long terme ici, hein, des contrats à long terme qui vont être signés ou proposés, en tous les cas dans un premier temps. Donc, on peut parler de CDI, hein, bien évidemment, en tous les cas, voilà. Hein. Et donc, bien évidemment, si vous signez un contrat
Un contrat ici en CDI, ça va améliorer forcément votre situation financière. En tous les cas, il y a des discussions financières, il y a des rentrées d'argent qui sont probables pour certains d'entre vous. Il y a aussi des signatures de contrats à long terme qui vont avoir lieu pour vous les amis Gémeaux, hein. Alors ici, avec cette carte, peut-être que vous vous faites un petit peu de soucis pour votre santé. Alors c'est peut-être juste au niveau moral ou de vos énergies, de votre vitalité, mais on vous dit quand même que vous n'avez pas besoin de vous faire de soucis parce que vous avez une bonne santé. D'accord? Donc même si vous vous faites du souci, n'ayez crainte, tout se passera bien pour vous. Voilà. Alors on va continuer avec l'oracle des miroirs. Pour le dernier message pour nos amis Gémeaux. Alors, nous avons la carte des examens, la carte de la chance, la carte de l'amitié, la carte du verdict, la naissance et la carte de la séparation. Pardon. Alors, là, la carte des examens, moi, tout de suite, ce que je peux ressentir comme ça, c'est qu'ici, on nous parle de la période des études. C'est la carte des étudiants, des études, de la réussite, en tous les cas, dans les études. C'est vrai que le mois de juin, c'est quand même une période où il y a pas mal d'examens, de concours, etc., au niveau des formations, au niveau professionnel, hein. D'accord? Là, on voit vraiment qu'il y a la réussite, parce que les deux cartes-là sont une notion de réussite. Avec cette carte de l'amitié, moi j'ai plus le ressenti de confiance en fait, hein. D'accord? Moi j'ai envie de vous dire, ayez confiance en vous, mettez toutes les chances de votre côté. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ce que je ressens pour vous les amis Gémeaux. Si vous êtes actuellement dans une période d'examen, alors ça peut être des examens professionnels, hein, par rapport à une formation ou bien, bon, peut-être aussi des examens médicaux, hein, que vous devez faire pour cette période du mois de juin. En tous les cas, voilà. Soyez confiants, ayez confiance en vous, ayez confiance en tout le monde autour de vous. Mettez les chances de votre côté parce que de toute manière, il y a quand même la réussite aux examens. Donc, qu'ils soient professionnels, scolaires ou médicaux, pour moi, ça va être quand même quelque chose qui va bien se passer. Alors, ici, d'ailleurs, avec la carte du verdict, on parle de jugement, mais on parle de résultats aussi. Moi, j'ai vraiment la sensation qu'il y a des résultats qui arrivent et qui vont concrétiser ici, hein, qui vont concrétiser des nouveaux projets, voilà, peut-être des choses que vous souhaitez mettre en place ou que vous avez déjà commencé à élaborer. Et voilà, ces résultats que vous allez recevoir par rapport à vos examens vont pouvoir vous permettre de concrétiser les nouveaux projets. D'accord. Avec cette carte de la séparation, moi j'ai juste l'impression que c'est un peu la fin d'une certaine période. Si vous êtes scolaire, c'est voilà, c'est la fin de l'année ou c'est la fin de la scolarité, la fin des études en tous les cas, hein. Il n'y a pas de notion négative dans cette carte pour moi. Et quoi qu'il en soit, c'est pour repartir sur autre chose. Voilà les amis, écoutez, tu sais, j'ai fait un peu vite, j'étais un peu stressée, je suis désolée, c'est parce que c'est le premier taroscope du mois que je fais et à chaque fois ça me met un peu la pression. Donc toutes mes excuses si je vous ai transmis un peu de mon stress. Donc je vous invite bien entendu à me transmettre tous vos ressentis, vos expériences de vie, enfin tout ce que vous souhaitez partager avec moi. Je vous mettrai sous la vidéo mon adresse mail pour que vous puissiez bien évidemment communiquer. Voilà. Et en attendant, c'est vraiment un beau tirage. Je trouve que c'est vraiment un beau mois de juin qui s'annonce à vous, les Gémeaux, et je vous souhaite beaucoup de bonheur en cette période. Et je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis, bonne journée.